Bonjour! Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau tuto pour apprendre comment intégrer de la vidéo dans nos applis. On va s'appuyer pour ça sur deux composants principalement, qui sont Camcorder pour enregistrer des vidéos directement depuis le téléphone et le Video Player. Alors, je vous fais une petite démo de ce qu'on peut faire. Donc là, j'ai créé juste un petit écran sympathique pour annoncer cela. Donc j'ai deux boutons, je vais pouvoir enregistrer et voir ensuite comment je vais pouvoir jouer la vidéo. Et on verra ensuite quelles sont éventuellement les petites fonctionnalités qu'on peut utiliser autour de ça. Donc je vais commencer par enregistrer. Donc j'appuie sur le bouton, alors là je vais enregistrer mon écran, mais peu importe. Donc cette fois-ci j'enregistre en vidéo, et donc c'est pas une image. Donc vous voyez les secondes défilent, j'attends 2-3 minutes, j'arrête, 2-3 secondes plutôt. J'arrête, je fais OK. Et là, vous voyez la vidéo que j'ai filmée qui s'est déclenchée automatiquement. Donc la vidéo que j'ai filmée s'est déclenchée automatiquement. Elle a pris tout l'écran. Ensuite, elle s'est réduite. Et j'ai ensuite en dessous une ligne qui s'affiche qui met vidéo terminée, durée égale 5 secondes. En fait, si je veux rejouer la vidéo, en cliquant sur la vidéo, vous allez voir les commandes qui s'affichent ici. Donc on voit bien que c'est une durée de 5 secondes. Donc je peux recommencer depuis le début. Je fais play. Donc cette fois, j'ai mis le son. Voilà, ça c'est terminé. Je recommence et je peux aussi faire stop à partir de là. Et là, je refais play à partir de là. Voilà. Donc après, on pourra rajouter des choses, mais ça c'est le principe de base pour comprendre comment intégrer une vidéo. Et on va voir aussi une astuce pour faire en sorte qu'elle se déclenche automatiquement une fois qu'elle est terminée. Donc démarrons le tuto. Alors nous allons démarrer notre petit tuto vidéo. Donc comme je le dis à chaque fois, si vous ne savez pas comment créer, tester et installer une application dans App Inventor, vous reconsultez le premier tuto de la série qui s'appelle Hello World, où vous avez toutes les explications. Donc aujourd'hui, on va regarder les composants médias suivants, Camcorder et Video Player, qui vont nous permettre d'intégrer des vidéos qu'on peut filmer directement à partir de notre téléphone ou de notre tablette. Alors on va les prendre et les glisser dans notre interface. Voilà. Donc Camcorder, c'est un composant invisible, donc il se met en bas. Et Video Player, c'est un composant visible, donc on va l'afficher ici en fond d'écran. On ne va pas se concentrer sur la partie esthétique, hein, comme pour les autres tutos médias, ce n'est pas une application à part entière, c'est plutôt un tutoriel pour voir comment utiliser ces composants. Donc pour l'instant, on ne va pas rentrer trop dans les détails de l'apparence, on a besoin éventuellement d'un bouton pour déclencher la caméra, donc on va aller le chercher dans la partie User Interface, donc on prend un bouton qu'on va mettre là, et qu'on va renommer bouton enregistrer. Voilà. Donc enregistrer. Et allez, on va donner à Video Player, on va lui donner une largeur donc, qui remplit l'écran, et une hauteur, allez, disons 80% de notre écran, pour l'instant. Et on va passer directement à la partie bloc pour voir comment tout ça fonctionne. Donc regardons d'abord nos composants. Qu'est-ce qui est associé à ces composants? Alors dans un premier temps, Camcorder. Camcorder n'a pas beaucoup de choses associées. Camcorder a une action, une fonction principale qui est d'enregistrer de la vidéo. Puis il y a un événement qu'on peut déclencher une fois que la vidéo a été enregistrée et que le fichier a été stocké momentanément dans une variable donc, qui s'appelle clip qui est associée à Camcorder. Et voilà, c'est essentiellement ça. Et le player a un peu plus de propriétés, de fonctions, de méthodes associées. Donc on pourra regarder certaines ensuite, notamment un qui se déclenche quand la vidéo a fini de tourner. Si jamais il y a une erreur, on peut récupérer la durée de la vidéo, donc c'est ce que vous avez vu dans la démo. Il y a quelque chose qu'on n'a pas fait mais qu'on peut aussi tester ou essayer de faire, c'est le fait d'arriver à un endroit précis dans la vidéo en millisecondes. Et puis ensuite, il y a quelques propriétés qu'on peut manipuler. Vous avez vu ça aussi dans la démo. Donc soit avoir l'écran complet du téléphone ou de la tablette ou mettre des pourcentages pour qu'ils s'affichent en partie, visible, volume, etc. Voilà. Donc c'est pas, il n'y a pas énormément de choses. Alors on va commencer à faire ça ensemble. Donc la première chose qu'on va faire, notre événement déclencheur, c'est quand je clique sur le bouton enregistrer.
Donc quand je clique sur le bouton enregistrer, je veux lancer la vidéo, donc je vais faire Call Camcorder, Record Vidéo. Jusque-là, on peut tester à la limite pour voir que ça déclenche bien l'appareil, mais on ne va pas voir grand-chose. Donc, testons dès le départ, quand même, pour la bonne pratique. Donc, vous vous connectez à votre compagnon. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On va juste vérifier que ça ouvre bien donc, la caméra pour enregistrer. Donc, je clique sur enregistrer. Effectivement, je suis bien dans l'interface de la caméra, donc je peux enregistrer. Ici, si j'enregistre quelque chose, voilà, donc c'est en train de dérouler, on le voit ici 5 secondes, j'arrête. Mais là, je reviens dans l'interface de mon appli, il ne se passe rien puisque je n'ai pas récupéré pour l'instant ce que j'ai enregistré. Donc, on va faire la suite. Pour récupérer ce qu'on a enregistré, on va aller prendre l'événement qui est When Camcorder After Recording et le petit film là qu'on a fait, il est là-dedans. Donc, ce qu'on veut, c'est afficher ce film-là dans le vidéo player, d'accord? Donc, on va aller voir vidéo player et on va mettre la source du vidéo player, voilà, l'associer à ce film et ensuite, on va déclencher le vidéo player. Et on va voir ce que ça donne. Donc, je recommence. J'enregistre mon clavier pendant 3 secondes. Stop. OK. Et en fait, là, il ne se passe rien d'automatique, en fait, et c'est ce qu'on va voir après. Mais mon film, il est là. Et la preuve, c'est quand je clique sur l'écran, je vois les commandes du vidéo player qui s'affichent, et donc je vais pouvoir cliquer moi-même sur Play. Et à ce moment-là, voilà, j'ai mon petit film. Donc qui dure 4 secondes, qui est terminé, et je peux, chaque fois que je clique sur l'écran, revenir en arrière, le jouer, faire stop, ou aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est les fonctionnalités de base du vidéo player. Il faut cliquer sur l'écran pour avoir les commandes. Alors, c'est assez limité. C'est vrai que ce n'est pas le composant le plus riche de App Inventor. Bon, ça permet quand même de tester des petites choses. Mais il faut savoir que vous pouvez, déjà en taille, vous êtes assez limité, puisque vous ne pouvez pas intégrer une vidéo qui fait plus d'1 méga. Sachant que globalement, dans l'ensemble de votre appli, vous ne pouvez pas avoir une appli qui pèse plus de 5 mégas, et les 5 mégas ne sont pas tous dédiés à la partie média. Donc, effectivement, l'usage du vidéo player doit être limité à vraiment des petits clips, des quelques millisecondes par-ci, par-là. Sinon, la meilleure solution, c'est de faire du streaming, ou plutôt d'aller chercher, voilà, d'utiliser d'autres composants qu'on a vus dans d'autres tutos ou qu'on verra après, comme Activity Starter, par exemple, qui vont pouvoir afficher en streaming des vidéos qui sont sur Internet. Ça, c'est la meilleure solution. Donc ici, c'est vraiment pour tester des petites choses ou faire des prototypes, mais vous ne pouvez pas mettre des vidéos qui pèsent très très lourd dans votre appli. Alors, on va voir maintenant une astuce pour le déclencher automatiquement. Parce qu'on voit bien ici que, en fait, une fois qu'on a enregistré, on arrive sur un écran noir, mais pour l'utilisateur, on ne comprend pas forcément ce qui se passe. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir le déclencher automatiquement. Donc pour ça, on va utiliser Clock, qui en fait va nous permettre de déclencher une sorte de minuterie, et à la première seconde, on va lancer le vidéo player. On va regarder ça ensemble. On repart dans la partie designer et on va rajouter Clock, qui est un composant invisible qu'on trouve dans Sensor. Donc, on va mettre ici. Hein, qui se déclenche toutes les 1000 millisecondes, toutes les secondes. Donc, pour l'instant, on va garder ça comme ça, c'est très bien. On va décaler le déclenchement du vidéo player. On va le mettre plutôt sous Clock. Donc, en fait, quand on enregistre, une fois que l'enregistrement est terminé, on va déclencher Clock. Donc, on va faire Set Clock Timer Enabled to True. On va retirer le fait de jouer la vidéo d'ici. Et comme le timer s'est déclenché, on va aller sous l'événement When Clock Timer, donc qui va se déclencher à la première seconde. Et on va dire, bah, dès que la première seconde arrive, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lancer la vidéo et on va arrêter Clock. Pour effectivement éviter que ça continue ad vitam aeternam, et cette fois-ci, on arrête Clock. Et normalement, avec cette astuce, on devrait pouvoir avoir un déclenchement automatique de la vidéo. Donc, on va tester ça tout de suite. Donc, je fais enregistrer.
Je enregistre mon clavier pendant 3-4 secondes. Donc stop. OK. Et là, vous voyez, en fait, la vidéo s'est bien déclenchée automatiquement. Je n'ai pas eu à rentrer dedans, faire les commandes, etc. Donc ça, c'est une première astuce pour lancer automatiquement votre vidéo. Alors maintenant, on va voir comment on peut manipuler aussi l'affichage de la taille de la vidéo. Donc ici, la vidéo, elle ne prend pas la taille complète de mon téléphone. Donc ça, c'est une option qu'on peut choisir. On sait que dans Video Player, il y a Full Screen. Donc, on va prendre la propriété Full Screen et on va lui dire, quand tu te lances ici, avant que tu te lances, tu vas te mettre en Full Screen, c'est une logique. Hein. Donc c'est logique, pardon. Donc c'est true ou false. Donc, on va mettre l'écran à true et on va voir si ça marche bien. Voilà, donc vous voyez la différence. Donc là, ma vidéo se déclenche automatiquement et elle a pris tout l'écran de mon téléphone, donc qui est plus intéressant pour moi plutôt que d'avoir 80. Par contre, maintenant, je n'ai plus accès à mon bouton enregistrer. Donc, si je peux avoir les commandes de la vidéo pour la rejouer directement à partir d'ici, mais je n'ai plus accès à mon bouton enregistrer. Donc, comment on va pouvoir régler ça? On va pouvoir lui dire, une fois que la vidéo s'est jouée entièrement, je veux pouvoir la réduire, par exemple. Donc, on a aussi un événement pour ça qui est dans Video Player et qui s'appelle When Video Player Completed. Donc, quand la vidéo a terminé de se jouer, à ce moment-là, on va pouvoir réduire sa taille. Donc, on va rajouter ça. Avec l'événement Video Player Completed, ce qu'on va faire, c'est on va lui reprendre la même propriété, ici, Set Video Player Full Screen to True, et on va la mettre en false, déjà, dans un premier temps, pour voir ce que ça donne. Donc. Et on va améliorer un tout petit peu notre code, ici, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème pour récupérer la vidéo. En fait, on va mettre ce fichier vidéo dans une variable globale, à laquelle on peut accéder de partout dans le code. Donc, on va créer une variable qu'on va appeler vidéo. En fait, ce n'est pas vraiment le fichier, c'est le chemin du fichier. Donc, c'est le chemin vers le fichier qui est enregistré sur votre téléphone, hein, dans la carte SD. Donc, on va l'initialiser à un champ vide. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en fait, le clip, donc la vidéo qu'on enregistre dans cette variable globale, et on va attribuer cette variable globale à la source du vidéo player. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème entre les différents événements. Et donc, on va tester pour voir ce que ça donne. Je fais enregistrer, donc j'enregistre mon clavier, 5 secondes, je fais OK. On voit bien que la vidéo se déclenche automatiquement. Elle se met en full screen, donc elle prend tout l'écran, et quand la vidéo est terminée, elle se rétrécit et elle reprend la taille qu'elle avait auparavant, qui est à peu près 80%, 70 à 80% de l'écran. Donc ça veut dire que ça marche bien, effectivement, aujourd'hui. Si je veux redéclencher la vidéo, je clique sur l'écran et j'ai accès aux commandes. Voilà. Donc après, c'est à vous de choisir. Par exemple, ici, si on veut s'amuser, on peut très bien tester d'autres dimensions. On va dire, alors on va prendre, on va changer ici. On va dire, on va mettre, par exemple, la hauteur à 40%. On va voir ce que ça donne. Donc comme ça vous permet d'avoir aussi des miniatures de vidéos, par exemple. Et on va le dupliquer pour prendre la largeur, donc 8% à 40%, on va recommencer pour voir. Ok, donc on a notre vidéo qui se déclenche tout de suite. Et voilà, et là, elle se remet donc à 40% en largeur et en hauteur. Donc vous voyez, après, avec ça, vous pouvez vous amuser à créer des miniatures de vidéos, par exemple, si vous voulez avoir une appli de type playlist ou mur de vidéo ou autre. Donc on a vu comment lancer automatiquement la vidéo, ajuster ses dimensions. On va regarder aussi un autre paramètre, une autre propriété qu'on peut modifier ou à laquelle on peut avoir accès, c'est la durée de la vidéo. Donc on va voir comment l'utiliser. Pour l'instant, moi je vais vous montrer comment l'afficher, par exemple, et vous pourrez en faire ce que vous voulez. Donc la durée de la vidéo, c'est ça, c'est en millisecondes. Voilà, c'est cette action-là, get duration. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'afficher. Donc, pour pouvoir l'afficher, on va créer un petit label.
peu importe, hein, là c'est vraiment pour la démo, donc on va le mettre là. Et ce qu'on va faire, c'est, on va dire, bah, quand la vidéo est terminée, quand elle a fini de jouer, affiche-moi dans ce label, donc cet label un texte, tout, on va mettre vidéo terminée, on va associer 2 champs texte, on va mettre vidéo terminée, durée égale, c'est en millisecondes, et ici, on va récupérer donc, voilà, la durée. Alors, si on la met directement, vous allez avoir des millisecondes. On va tester pour voir. Mais des millisecondes, c'est pas très lisible hein, pour un être humain. Donc après, on va transformer ça. Une fois que ma vidéo est terminée, très bien, ça s'affiche. Donc vidéo terminée, durée égale 4935 millisecondes. 4935 millisecondes, c'est pas très lisible pour un être humain. Donc on va pouvoir aller dans Clock. En fait, dans Clock, on a certaines fonctions qui nous permettent de transformer des millisecondes en une durée qu'on peut lire. Donc on va chercher laquelle, c'est Call Clock qui va transformer duration 2 minutes ou 2 seconds. Alors ici, comme c'est pas très long, on va prendre duration 2 seconds. Donc on va le mettre ici. Et en fait, on va transformer cette durée qui est en millisecondes en secondes. Donc durée en secondes. En secondes. Voilà. Et on reteste. Impeccable. Donc on voit bien qu'on a la durée en secondes ici qui s'affiche, qui est 6 secondes. Et si je clique sur mon écran, je vois que c'est bien la même durée. Donc ça, c'est une manière de récupérer les secondes. Après, c'est à vous de voir comment vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez aussi utiliser ça pour déclencher d'autres actions derrière. Alors, une petite astuce que vous ne pouvez pas savoir, ici, si je veux que ma vidéo se rétrécisse, par exemple, à 40% de la, ou 80%, on va dire, de la hauteur, mais qu'elle reste sur une largeur maximale, il faut mettre -1. Alors effectivement, ça peut paraître un peu curieux, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, hop, on va tester pour voir. Donc, vous mettez -1 et vous allez avoir la largeur maximale. Ah pardon, je me suis trompée, ce n'est pas 8%, ça doit être la largeur par contre, ce n'est pas le pourcentage, donc c'est 8, ce que je dois mettre à -1. Donc, on recommence. Voilà, et vous voyez là la différence, donc ma vidéo reste sur la largeur complète, mais elle est à 80% de hauteur par rapport au player. Alors après, il y a des choses que vous pouvez rajouter. Vous pouvez très bien, par exemple, rajouter des commandes ici. Si vous ne voulez pas utiliser les commandes intégrées à l'écran, rajouter un bouton play ou un bouton stop qui se déclenche. Quand on clique sur play, ça devient stop et inversement. On l'a déjà vu dans d'autres tutos. Vous pouvez aussi utiliser d'autres choses dans Video Player. Par exemple, si vous avez une vidéo qui est plus longue, vous pouvez utiliser cette action-là, seek-to et millisecondes, pour dire, si je vais faire un film de 10 millisecondes, par exemple, quand j'appuie sur ce bouton ou quand j'ouvre la vidéo, je veux qu'elle aille directement à cet endroit-là. Donc on va le tester. Si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est, hop, on va essayer de le déclencher directement là. Donc, ça va se déclencher automatiquement et on va lui demander d'aller tout de suite à la milliseconde numéro 5. Mais du coup, on va faire un film qui est un peu plus long. On va vérifier si ça marche bien. On repart sur notre enregistrement. On va le laisser tourner pendant 10 millisecondes. Alors, on ne peut pas, en fait, ça ne se voit pas si facilement que ça. Donc, on va essayer de le faire différemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un bouton, peut-être ici, dans l'interface. On va mettre tout ça dans une grille horizontale. Donc, je ne fais pas quelque chose d'esthétique, hein, uniquement de pratique. Alors, je vais réduire la taille du vidéo player pour là. Donc, je mets mes boutons ici. Je vais mettre un bouton qu'on va appeler bouton accès rapide, par exemple. Voilà, donc accès milieu vidéo. Voilà. Mais ce qu'on va faire, c'est quand je clique sur le bouton
Donc quand je clique sur le bouton accès rapide, on va demander au player d'aller directement à la milliseconde. Alors milliseconde, ah oui, en fait c'est pas clair, c'est parce que milliseconde 5, ça rime pas à grand chose. Donc nous on va mettre 5 secondes, ça veut dire 5000 millisecondes, donc autant pour moi. On recommence. Stop. Donc ok, j'ai un film de 10 secondes. Et là, si je clique sur mon bouton, ben, je vais regarder ici où je suis. Et effectivement, je suis bien à 5 secondes. Voilà. Et ensuite, je peux continuer à avancer à partir de là. Voilà. Donc voilà, vous avez vu un peu comment manipuler la vidéo au sein de votre appli. Quelles sont les limites par contre? C'est vrai que vous ne pouvez pas faire des vidéos très lourdes, donc c'est plus pour faire des petits prototypes, des petits tests ou des petits films. Pour le reste, il vaut mieux mettre l'URL de la vidéo vers Internet. Alors avec le vidéo player, vous pouvez afficher une vidéo en streaming à condition de mettre l'URL de la vidéo directement et pas l'URL du player. Par contre, ça c'est assez compliqué. Très souvent, surtout avec YouTube, on n'a pas accès à l'URL de la vidéo elle-même, surtout si ce sont des vidéos d'autres, hein, pas une vidéo que vous-même vous avez mise en ligne. Donc il faut plutôt utiliser un autre composant pour ça, qui est Activity Starter, mais qu'on verra dans un autre tuto. J'espère que ça va vous donner plein d'idées pour créer et tester de nouvelles applis, et à bientôt pour un prochain tuto.